for you. All my heart is for you. Baby, I'm still falling for you. All my heart is for you. Girl, I'm still falling for you. All my heart is for you. Baby, come on in. Mama, mama, mama. 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 Girl, you know you're so romantic. Hey, the love I got for you is so fantastic. Oh, baby, you know you're so romantic. The love I got for you is so fantastic. Hey, you my testimony. For your love I go spend the money. You my testimony. For your love I go spend the money. Girl, I said give me a amoureux, baby. Yeah. Girl, I said give me a amoureux, baby. Yeah. Girl, my priorité. Ma priorité. Girl, mon autorité. Mon autorité. Baby, ma priorité. Oh yeah. Oh my love. Let me sing some melody for you. Baby, come on in. Mama, mama, mama. 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 You my testimony. Oh baby, I will do everything to show you my love. Hey, your love is so magical, so magical. Oh my mommy water, mommy water. Baby, can't you see my heart is for you? Girl, you can't you see? Oh, my heart is for you. Oh hey, oh baby. Oh hey, oh baby. Baby, come on in. Mama, mama, mama. 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 Baby, just like that, like that, like that. Baby, just like that, like that, like that. Baby, just like that. Avec 10 heures Salut la premium, famille. en ce moment, 3 mois offerts. J'ai fait cette vidéo ce soir parce que vous avez dû remarquer que ça fait un bon temps que je ne fais pas de vidéo. Et vous savez, je ne sais pas quelle importance certaines personnes donnent ou bien quel sens certaines personnes donnent au mot considération pour un corps, ou considération pour une personne qu'on aimait, ou la considération pour une personne politique qui était importante pour nous. Voilà. Ben, j'ai remarqué que les gens utilisent les mots, mais ils ne connaissent pas le sens. Ou les gens utilisent les mots, mais ils font tout le contraire de ce qu'ils disent. Voilà. Quand tu dis une personne est importante pour toi, une personne était un modèle pour toi, une personne était un mentor pour toi, et quand cette personne vient à décéder, il y a un minimum de retenue qu'il faut avoir. Il y a un minimum de temps, qu'on appelle un temps de deuil qu'il faut avoir, avant de sortir, faire des vidéos et raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, ça fait exactement une semaine que mon mentor, mon lien de mes leaders a été mis sous terre. Ça fait une semaine. Il a été enterré le vendredi passé. Depuis son décès, jusqu'à ce jour, je n'ai fait aucune vidéo parce que je respecte la mémoire de l'homme. Je respecte l'importance de l'homme. Je respecte le rôle que cet homme a occupé dans la politique ivoirienne. Je respecte le travail que ce monsieur a fait pour cette Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui, pour cette image que nous avons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et cette position que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Et quand tu paies une personne aussi importante pour toi, à tes yeux,
Je pense qu'il faut un minimum de temps de deuil. Avant de sortir, vous faites des vidéos. Il y a vu des gens qui sont sortis pendant que nous étions en deuil. Il y en a eu des gens qui ont démissionné pendant que nous étions en deuil. On a vu des personnes qui ont insulté d'autres personnes pendant que nous étions en deuil. Moi, je pense que c'est un manque de respect pour la mémoire de cette personne-là, qui est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'ai trop aimé ce monsieur, et je continue d'aimer ce monsieur, parce qu'il était un des piliers du pouvoir Ouattara, un des piliers très importants de tout le travail qui a été fait, dont nous en sommes fiers aujourd'hui. Nous tapons la patrie pour dire Ouattara a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Voilà un des artisans de ce travail-là. Et quand cette personne vient à mourir, vraiment, il y a un minimum de temps qu'il faut mettre pour pouvoir sortir et raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis tué un peu. J'ai gardé un moment de silence pendant une semaine avant l'enterrement de mon premier ministre adoré. Et j'attendais encore une semaine en plus pour que son corps se repose bien en de sortir pour dire quoi que ce soit. J'ai mis en titre de cette vidéo, voilà ce qu'il m'a dit quand il m'a reçu en audience. Il m'a dit, Tchang, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis son fils, hein. Mais comme il respectait tout le monde, tout son entourage, tous ses collaborateurs, il m'a vouvoyé. Il m'a dit que j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. J'ai appris que vous faites un grand boulot sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais que vous ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Vous continuez votre travail de cyber-militant. Vous continuez votre travail de communicateur sur les activités, les actions du président Ouattara. Un mec qu'il soit. Il n'a pas voulu il n'a pas dit son nom. Il a dit que vous travaillez, vous communiquez sur le travail du président Ouattara. Parce que Ouattara était son mentor. Et Ouattara est toujours son mentor, malgré qu'il s'est fait partie. Donc il a voulu toujours mettre le président Ouattara en avant. Communiquer sur ce que Ouattara fait, communiquer sur ce que le gouvernement Ouattara fait et rester constant. Ne vous laissez pas distraire. Ça m'a marqué. Certains hommes politiques diront, fais le maximum sur moi, parle de ce que j'ai fait comme action, parle de ce que j'ai fait comme activité, parle de moi, parle de ce que je fais comme don, et ainsi de suite. Parle le maximum possible de moi, mais il a dit non. Communiquez toujours sur le président Ouattara, ce que le gouvernement Ouattara fait, ce que le gouvernement Amadou Gon Coulibaly fait, c'est-à-dire lui-même son nom, mais le gouvernement. Et surtout, ne vous laissez pas distraire. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact sur la population. Les réseaux sociaux ont un impact sur le comportement de nos parents en Afrique. Les réseaux sociaux ont un impact sur la manière de comprendre la politique. Donc sachez ce que vous dites. Et soyez aussi tout responsable de ce que vous dites. Soyez tout responsable de ce que vous allez dire. Parce que sachez que ces informations restent dans les annales de Google. Et ça reste, si c'est un ordinateur, ça reste enregistré à vie. Et c'est des informations qui peuvent vous rattraper toujours, des comportements qui peuvent vous rattraper toujours, et ça peut vous compromettre. Si vous avez envie, vous avez en idée, vous avez en intention de vouloir faire un jour la politique, c'est les images qui peuvent vous rattraper. Donc sachez ce que vous dites et soyez surtout responsable de ce que vous faites les réseaux sociaux. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça fait du coup, il y a certaines choses que, même avoir fait, mais que j'ai regretté aussi dans ma vie. Certaines choses que j'ai fait parce que je n'ai pas eu la chance de le voir avant. Et quand je l'ai vu, il dit, mais il a fait certaines bêtises sur les réseaux sociaux que j'ai regretté tout de suite. Parce qu'il m'a dit, c'est le truc qui vous suit tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il tenait à dire par ce que le Premier ministre m'a dit?
C'est un conseil qui m'a été donné à moi. Parce que c'est moi qui ai été reçu en audience. Et c'est un conseil qui tenait à dire aussi aux autres frères qui sont cyber-militants ou cyber-activistes. Quand ils décident de faire du cyber-militantisme ou du cyber-activisme, ça veut dire que tu as pour intention de faire la politique. Tant que ce n'est pas dans un cadre d'une ONG ou bien d'une cyber-activité de vente de produits cosmétiques ou de vente de produits alimentaires, que tu parles de sujet politique, c'est-à-dire que tu as l'intention de faire de la politique et tu veux faire la politique. Et à d'ailleurs, tu fais la politique. Et quand tu fais la politique, c'est quoi? C'est pas pour rester tout le temps cyber-militant. C'est pour devenir un jour toi-même politicien ou même occuper des postes électifs. Alors, moi je tenais là à dire à certains de mes frères que le cyber-militantisme doit avoir une limite. La cybercommunication doit avoir une petite dose de réserve. Moi, il y a des cyberactivistes, je ne dirai pas leur nom, ils se reconnaîtront. Je les ai ici. Je les ai là. Ils font le bruit sur les réseaux sociaux. Ils se vantent sur les réseaux sociaux. Ils disent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et je suis là, j'observe. Il suffit que j'ouvre ma bouche. Et puis personne ne les écoute encore. Les raisons pour lesquelles ils sont devenus comme ça, il suffit que j'ouvre ma bouche et puis ils ferment leur gueule à jamais. Mais ce n'est pas mon truc. Dans la vie, quand tu as connu une personne avec qui vous avez passé des bons moments ensemble, il faut respecter ce moment-là. Il faut respecter ce moment que vous avez passé ensemble là. Il faut avoir des réserves. Il faut toujours garder des cartouches. Parce que tu ne sais pas où la vie t'amène, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Mais je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça tire à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Ça parle, ça sort tout à la fois. Ça parle de guerre, on est à la guerre, à la guerre comme à la guerre. Ça sort tout ce qu'on peut garder en tant qu'un homme, on sort tout. Et c'est vraiment, vraiment pitoyable. Voilà pourquoi j'ai beaucoup observé ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai fait quelques publications sporadiques. Voilà, ben je n'ai pas fait de vidéo pour la mémoire de mon mentor Amadougon, paix à son âme. Mais il était un mois donné, il fallait qu'il fasse cette vidéo-là aujourd'hui parce que ça fait une semaine de cela que le père m'a été enterré. Donc je peux faire cette vidéo maintenant parce qu'il pense qu'on va faire 14 jours de deuil. Mais je conseille à mes frères cyberactivistes, sachons vraiment raison garder. Sachons raison garder. Tous les politiciens que nous suivons aujourd'hui, tous les politiciens, nos leaders, tous les acteurs de la politique ivoirienne que nous suivons aujourd'hui, que nous défendons aujourd'hui, dites-moi le nom d'un seul parmi eux, un seul, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, un seul parmi eux qui a son fils qui est cyberactiviste. Un seul qui a son fils ou son frère même qui est cyberactiviste. Dites-moi. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu vas beau défendre une personne, mais ses propres parents-là, ils ont les téléphones dernier cri. Ils ont des abonnements dernier cri. Ils ont des milliers de go d'Internet. Mais tu as vu, dis-moi un seul qui s'associe sur Internet pour parler politique. Il n'y en a pas. C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. C'est nous qui les défendons. C'est nous qui nous clamons. C'est nous qui avisons de faire les vidéos. Qui faisons les vidéos. Mais à un moment donné, il faut avoir une réserve. Parce que tu ne sais pas où la vie t'amène. Tu ne peux pas, pour une personne, un homme politique, aller jusqu'à dénigrer un autre homme politique. Aller jusqu'à l'aide. C'est... Quand je vois tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, ils me demandent vraiment l'Ivoirien, qu'est-ce qu'on a comme problème? Qu'est-ce qu'on a vraiment comme problème? On ne sait rien faire doucement. On fait tout avec passion. Et on fait tout avec négativité. On fait tout avec
Alors, j'ai dit, il fallait qu'il fasse cette vidéo pour appeler nos parents, nos frères cyberactivistes. On a qu'à essayer de doser un peu. Parce que ces derniers moments, ces derniers jours, ça va vraiment, vraiment trop loin. Ça va vraiment, vraiment trop loin. Voilà, ça va vraiment trop, trop loin. Jusqu'à ce qu'on va rentrer dans les vies privées. Vous avez dû remarquer, moi, depuis que je suis dans le cyberactivisme, j'ai commencé à faire les vidéos depuis 2015. Je n'ai jamais rentré dans la vie privée de quelqu'un. Parce que ma vie elle-même n'est pas parfaite. Quand on n'est pas parfait, on ne peut pas critiquer la vie d'une autre personne. J'essaie de modérer mon comportement. Je suis radical parce que quand je dis radical, je suis RHDP à mort. Tout le monde le sait. Je crois en Alassane Ouattara parce que j'ai vu ses preuves. Et je ne veux pas regretter un président comme je l'ai fait à Houphouët-Boigny. J'ai appris à apprécier le bonheur avec Ouattara. Parce que quand il était encore jeune, je me suis fait manipuler. Je me suis fait manipuler contre Houphouët-Boigny. Et je ne veux plus jamais me faire manipuler par corps. Parce que je vois ce que Ouattara fait, c'est l'incarnation du Houphouët-Boigny. Quand Dieu vous donne une chance, que vous n'avez pas su l'utiliser, il considère que c'est une erreur. Il vous donne encore une deuxième chance. Et cette chance, c'est ce qu'est Ouattara. Et je ne veux pas regretter Ouattara. C'est pourquoi je suis avec lui. Mes frères, critiquons. C'est normal. Un politique, un opposant, il critique. Il ne reconnaît jamais ce qui a été fait. Il ne reconnaît jamais les bienfaits de l'autre. C'est normal. C'est la politique. C'est de bonne guerre. Mais jusqu'à aller dans la vie privée des gens, je trouve que c'est aller trop loin. C'est vraiment aller trop loin. Donc, je demande pardon aux cyberactivistes, qu'ils soient du RHDP ou les cyberactivistes de l'opposition. Ils sont d'aller trop loin, d'aller doucement, et ils sont de modérer un peu nos vidéos et nos propos dans nos vidéos. C'est des choses qui vont nous suivre. C'est des choses qui vont nous suivre. Vous savez, dans une belle vidéo, j'ai eu à critiquer un peu le comportement du gouvernement, le pouvoir Ouattara. Mais que ce soit moi, mes RHDP, je sois un pro Ouattara. J'ai eu à critiquer ça parce que je n'étais pas d'accord avec la passivité avec laquelle le pouvoir Ouattara prend ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dès que les premières personnes ont commencé à faire les vidéos radicales, on commence à faire sortir des propos xénophobes, on commence à faire des sorties vraiment hasardeuses qui mettent en péril la stabilité du pays, qui mettent en péril la politique du pouvoir, qui mettent en péril, c'est-à-dire la paix en Côte d'Ivoire. Il devait y avoir des mesures très draconiennes pour pouvoir dissuader ces cyberactivistes-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. J'ai eu à critiquer ça. Quand le procureur Adou Richard a fait sa première sortie, je vous ai dit, les gens se sont calmés pendant 1-2 semaines. Pendant les 1 ou 2 semaines là, où Adou Richard est sorti, ça a calmé les ardeurs. Vous avez dit que les gens, vous avez compris qu'ils étaient en danger. Ça pourra se calmer. Et dès qu'Adou Richard est rentré encore dans son bureau, il a refermé, les propos d'appel ont repris. Donc j'ai demandé au pouvoir de faire un effort, de mettre une stratégie, une politique en place pour pouvoir dissuader, il ne serait qu'un instant, certains cyberactivistes. Et ça n'a jamais été fait. Si aujourd'hui on voit des Fofana, les commandants Fofana qui font des sorties dangereuses pour la stabilité du pays, on voit des commandants Ouattara Adama qui font encore des vidéos dangereuses pour la stabilité du pays. Parce que, au départ, il y a eu des cyberactivistes qui ont fait des sorties qui n'ont pas été inquiétés.
Il y a eu des cyberactivistes qui ont fait des sorties qui n'ont pas été inquiétés. Et au fil du temps, que vous voyez, au temps que le temps avance, au fur et à mesure que nous avançons, les gens deviennent de plus en plus dangereux, les communications sont de plus en plus dangereuses pour la stabilité du pays. On va le répéter combien de fois? Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a autant de partenaires dans le monde, qui a autant de relations bilatérales avec plusieurs pays, d'où résident la plupart de ces cyberactivistes, qui appellent toujours à la mort, qui appellent toujours à la déstabilisation, qui appellent toujours au soulèvement populaire, et qu'il n'y a toujours rien, alors ça nous amène à se poser des questions. Ça nous amène à se poser des questions. Pourquoi il n'y a pas de réactivité du pouvoir vis-à-vis de ces situations, de ces actes? Parce que Macron a le dit l'autre tout dernièrement. Macron a dit, la politique, on peut critiquer. Mais dès l'instant qu'on commence à sortir des propos de violence, où on commence à devenir de plus en plus agressif dans la politique, ce n'est pas tolérable. Ça a été dit, même en France, ici, les Français ne vont pas accepter certaines choses. Ils ne vont pas accepter. Qu'un journal, un corps habillé, se met en tenue, se met devant les réseaux sociaux, et puis dit des conneries comme ça, dans un pays limitrophe, ou dans un pays tiers, sur la France. Et puis, il sera extradé le jour que je sera extradé en France. Et il sera convoqué, et il va répondre tout ça devant la justice pour expliquer qu'est-ce qui le motive. Mais depuis Fofana, pendant Fofana, il fait ses sorties, et il n'y a rien. Il est tranquille. Voilà. Adama vient de sortir. Je pense qu'elle est son grade. Il n'a pas dit son grade. Mais le fameux Adama Koulibaly, Adama Ouattara, vient de faire une sortie. Et lui, c'est encore grave que Fofana. Parce que lui a fait comme sortie là. C'est encore grave que Fofana. Il a appelé au soulèvement populaire en même temps un corps habillé. Pourquoi? Parce que les premiers cyberactivistes n'ont pas été inquiétés. Fofana n'a pas été inquiété. Alors lui aussi se permet d'aller plus loin. Donc, ainsi de suite, chacun viendra et il ira encore plus loin. Donc, vraiment, c'est très important que il est moment, et c'est le moment que le gouvernement fasse quelque chose pour vraiment dissuader ces cyberactivistes qui deviennent de plus en plus dangereux pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 3 mois des élections. Ce n'est vraiment pas le moment de tolérer ces genres de comportement. Ils ne sont pas cachés. Ils sont là. Tout le monde sait où ils sont, où ils habitent. On sait où ils sont. La Côte d'Ivoire, c'est le premier partenaire, la France en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas pour que ces gens viennent s'asseoir en France et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Il faut des appels au soulèvement populaire et qu'il n'y a rien. Et que la police française ou la diplomatie française ne puisse pas participer à leur arrestation. Ce n'est pas possible. Parce que les Français ne vont même pas accepter ça aussi. Quand on signe des relations bilatérales avec une personne, avec un pays, c'est pour qu'on puisse se donner la main dans la main, lorsque l'autre a un souci, on puisse soutenir l'autre. La France ne peut pas refuser de participer à l'arrestation ou à l'extradition de ces personnes-là. Mais pourquoi il n'y a toujours rien? Pendant 2 jours, 3 jours, on rentre dans 4e jour où les Ivoiriens ne dormaient pas à cause de cette histoire-là. Cette vidéo que Ouattara Adama a fait. Ça a inquiété tout le monde. Je ne sais pas combien de fois il a été appelé pour ça. Il était obligé de dire non, ne vous en faites pas, c'est un comédien. Non, c'est un comédien. C'est un plaisantin. Et j'étais obligé de dire, donc le président Ouattara a aller à Bamako pour pouvoir régler le problème du Mali. Donc ne vous en faites pas. Un souci comme ça, Ouattara ne va pas sortir pour aller régler nos problèmes. Il a réglé ça d'abord. C'est un plaisantin, c'est Ouattara sortir vers la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, il faut que le gouvernement prenne des décisions pour régler ces problèmes-là. Il faut que certaines personnes soient vraiment inquiétées un peu. Vraiment. C'est pas normal. Les cyberactivistes pro-Soro se permettent trop de choses. Trop de choses. Aujourd'hui, moi, je préfère me regarder une vidéo d'un gore que regarder une vidéo soroïste. Ils sont plus virulents que les gores. Ils sont plus... Alors, voilà un peu une des raisons pour laquelle il fait la vidéo. Pour demander au pouvoir vraiment de réagir. Parce que déjà, avec le décès de notre candidat RHDP,
nous sommes à la recherche des candidats. Nous avons opté pour que le président Ouattara reprenne les rênes des choses. Et il y a des informations qui circulent à gauche et à droite. Des gens qui sont opposés, même dans nos camps déjà. Il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi d'accord. Pendant que la majorité est unanime que c'est lui qu'il lui faut. C'est le moment de commencer à traquer ces cyberactivistes qui mettent en danger la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils mettent le doute dans le cerveau des gens. Ils font des vidéos qui mettent le suspense, qui mettent en danger la stabilité du pays. J'ai vu une personne qui m'a dit ouais, que comment se fait que nous voulons forcément que le président Ouattara soit notre candidat. Et pourquoi nous n'optons pas pour une primaire, pour des primaires au sein des cadres du parti et prendre un parmi eux, le vainqueur de ces primaires-là, pour être candidat à la place du président Ouattara. Il lui a demandé, tu es de quel parti? Il m'a dit qu'il est du PDCI. Ok. Si tu es du PDCI et que tu permets au sein du PDCI, où il y a un grand nombre de cadres aussi, vous n'avez pas fait de primaire là-bas, vous avez décidé que ce soit Bédé qui soit votre candidat. Le seul candidat jeune parmi vous qui était KKB, vous avez tout fait pour réussir sa candidature, donc je n'ai pas de leçon à recevoir de toi, au sein du RHDP. Voilà, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Maintenant, ce que je lui dis maintenant derrière, pour lui dire que les primaires, j'ai été très satisfait quand le RHDP a décidé de faire un consensus autour d'Amadou Gon Coulibaly au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire pour le choisir comme le candidat. Parce que nous savons tous ici quelles sont les conséquences des primaires dans une élection présidentielle. L'UMP en France, l'un des pays les plus démocratiques du monde, l'UMP est mort à cause des primaires. L'UMP, c'est les primaires qui ont tué l'UMP, qui sont au LR là. C'est les primaires qui ont tué ce parti-là. Parce que pendant la campagne primaire, les gens s'attaquent tellement que même quand le dernier candidat qui a gagné, qui doit représenter le parti, est choisi, il est tellement affaibli par rapport aux informations qui sont sorties de ses adversaires, ça veut dire qu'il va déjà handicaper aux élections. Le PS, c'est les primaires qui ont tué le PS. Par les primaires, les gens ils ont tellement attaqué, ils se sont tellement attaqués en eux. Ils sont tellement attaqués en eux qu'au finish, le candidat du PS qui est parti était déjà handicapé par rapport aux attaques de ses propres parents, de ses propres frères, de ses propres camarades de parti. Voici les conséquences des élections primaires. Alors, j'opte toujours pour le consensus. Les primaires ont des effets vraiment tellement négatifs que souvent il est difficile de s'en sortir. Tant que ce n'est pas un parti, un pays où il y a un seul candidat, il y a deux partis politiques comme aux États-Unis. Il y a les démocratiques et il y a les démocrates. Et il y a les républicains. C'est les deux partis aux États-Unis. Quand tu n'es pas démocrate, tu es républicain. Point. Mais un pays où il y a plusieurs partis politiques, quand il y a des primaires dans différents partis, vous vous affaiblissez en vous. C'est ce qui se passe en France. Et moi, connaissant nos Africains, nos parents africains qui ne savent pas faire la part des choses en adversité entre deux partis politiques et un autre et en adversité au sein de mes partis, donc je préfère pas qu'il y ait des primaires. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre les élections primaires ou au RHDP. Donc, je lui ai dit qu'il se contente de trouver un candidat au PDCI qui soit capable de nous battre avant de venir me parler. Alors, donc, je voulais, comme je dis, il n'y a pas trop de temps, il est déjà 19h moins à Paris. Il n'y a pas trop allongé la vidéo. J'ai demandé un dernier message très important à mes frères cyberactivistes du RHDP cette fois-ci. Nous avons un objectif. Et notre objectif, c'est de gagner les élections au 31 octobre 2020.
c'est l'objectif du parti. C'est l'objectif de nos cadres. C'est l'objectif que nous devons avoir nous-mêmes déjà. Donc je demande à tous les cyberactivistes RHDP de laisser tomber tout ce qui a trait aux vies privées des uns et des autres. Que tout le monde se concentre sur la communication du pouvoir Ouattara, sur les travaux réalisés par le pouvoir Ouattara en 10 ans, tous les travaux qui ont été, toutes les réalisations qui ont été faites. Parce que l'Africain oublie très vite. Que nous apprenons à rafraîchir la mémoire des gens, tout ce que nous avons fait. D'où venait la Côte d'Ivoire? D'où vient la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous avons traversé pour qu'on ait cette stabilité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons connu pour qu'on ait cette stabilité aujourd'hui? Et tout ce que le pays a traversé, dans quel gouffre nous étions, que les cyberactivistes du RHDP, vous misez sur ça, vous vous concentrez sur ça. On mène une campagne de sorte que l'essentiel pour nous, c'est de gagner le 31 octobre 2020, que la population sache ce que nous avons fait et d'où le pays était et où on a envoyé le pays. C'est ce qui est prioritaire, ce qui doit être primordial pour nous. C'est ce qui est notre cheval de bataille. Ne vous attardez pas sur les vies privées des uns et des autres. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse vraiment pas du tout. Voilà. Notre candidat, actuellement, c'est Alassane Ouattara. D'aucuns disent qu'il ne doit pas se présenter. D'aucuns disent que la Constitution ne lui permet pas. D'aucuns disent qu'il est trop vieux. D'aucuns disent qu'il n'a pas parole. Ça ne nous intéresse pas, nous. Parce que moi, je préfère aujourd'hui une personne qui ne tient pas sa parole pour que mon pays reste stable qu'une personne qui tient sa parole et qui met mon pays dans le gouffre. Parce que je sais, depuis Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat, quels sont les envies qui ont été aiguisées au sein même du RHDP et encore dans l'opposition. Voilà. Donc le fait qu'il a dit seulement qu'il ne sera pas candidat, vous avez vu ce que ça va être comme problème. Donc je veux que, je préfère une personne qui ne tient pas sa parole et qui établit mon pays, qui reste, quelque chose qu'on dira, que son image a été écorchée, tout, je préfère ça que un pays dans un chaos total. Ouattara a son image à défendre, c'est pas nous là, c'est pas ceux-là qui va faire qu'il sera Kagati l'image de Ouattara. Certains me disent qu'il faut qu'il rentre dans l'histoire. Dans la vie là, n'importe qui rentre dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Dès que tu as été le président de la République d'un pays là, tu rentres forcément dans l'histoire. Il y a des présidents qui sont passés à Côte qui n'ont rien foutu. On a eu un vide. Ils ont fait un passage à vide, mais aujourd'hui ils sont entrés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, négativement. Après, Ouattara qui a instruit la Côte d'Ivoire, qui a conçu la Côte d'Ivoire, qui a modernisé la Côte d'Ivoire, qui a redoré l'image de la Côte d'Ivoire, qui a conçu des infrastructures partout. Et ces infrastructures, nos arrière-petits-fils viendront, on leur dira que c'est un certain président Ouattara qui était celui qui a construit ce pont. Quand ils diront, mais pourquoi son nom n'est pas sur ce pont, par reconnaissance d'un ingrat, d'un xénophobe, qu'il a donné ce pont-là, il a donné son nom sur ce pont. On dit, mais c'est Ouattara qui a connu le pont, qu'on a dit oui, mais pourquoi c'est pas le Ouattara dit oui? Parce que Ouattara, il était plus moderne, il réfléchissait autrement, il fait la politique autrement. Malheureusement, il a mal compris qu'il avait affaire à un ingrat, il avait affaire à un xénophobe, il avait affaire à un vat en guerre, qu'il avait sous-estimé son esprit négatif pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a donné ce pouvoir, il a donné ce nom-là. Mais comme il est comme ce qu'il est. Il est toujours la mentalité de l'homme qui voit la politique autrement. Il n'a pas débaptisé ce pont-là. Quand on dira qui a construit ce stade-là, c'est Alassane Ouattara. Qui a construit cette autoroute, c'est Alassane Ouattara. Qui a construit cette université, c'est Alassane Ouattara. Et ça reste dans l'histoire, ça reste dans les annales de la politique ivoirienne, ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara est déjà dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il refuse d'être candidat pour pouvoir être dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non. Ouattara est déjà dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'il reste au pouvoir pour pouvoir vraiment gérer et stabiliser le pays. Il peut prendre un vice-président, il se met à côté, et le vice-président gère le pays. Et lui, il est fiché derrière. Parce que nous savons ce que c'est qu'un Africain qui a le pouvoir, chef suprême des armées. Dès qu'il prend le pouvoir, Ouattara, il ne va même plus l'écouter. Donc c'est quelque part bien
qu'il y ait un vice-président et que Ouattara soit encore là comme président officiellement. Et le président qui est là, le vice-président va gérer les affaires courantes du pays. Voilà. Parce que dans le sac, le poids, c'est comme l'alcool. Ça enivre. Quand tu bois, tu deviens sourd. Quand tu bois l'alcool, c'est comme le poids. Quand là, tu deviens sourd. Ne court plus personne. Donc nous préférons que Ouattara reste et qu'il gère le pays avec un vice-président, un premier ministre, et le pays va avancer. Que prenne une personne qui ne va même pas écouter Ouattara 2 jours après 2 mois. Parce que ses parents vont lui dire, n'oublie pas que c'est toi le président. Tu n'as pas écouté qui que ce soit. Et l'Africain, il va penser à faire ce qu'il veut. Voilà. Donc nous voulons que Ouattara reste. Et l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est pour garder cette stabilité, pour que ce pays qui est encore dans des situations pas tout à fait stables, pour que le président reste pour vraiment complètement stabiliser le pays. Ce n'est pas une question de parole donnée, c'est pas une histoire de... Quand il y a une vie, des vies humaines en jeu, quand il y a la vie d'une nation en jeu, les paroles sont bien d'être respectées, mais sont moins importantes que la vie des gens. Voilà. Donc nous préférons aujourd'hui que les gens traitent Ouattara d'une personne sans parole, une personne qui n'a pas de choses, qui ne fait pas sa parole donnée, qu'un président qui part, parce qu'il veut tenir forcément respecter sa parole, et il met le pays dans un état, il laisse le pays dans un chaos total. Il y a trop de personnes qui convoitisent ce pouvoir-là. Il y a trop de personnes qui sont assoiffées de pouvoir en Côte d'Ivoire pour que Ouattara parte actuellement. La personne qui était choisie pour faire ça, qui était capable de gérer ça, c'était Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, Dieu l'a rappelé et Dieu sait c'est pourquoi. Je ne peux pas accepter que Ouattara parte. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter et je suis prêt à tout pour que la campagne au maximum pour que Ouattara soit élu en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que dès les temps qu'on a vu les thèmes, les sujets xénophobes qui sont sortis, les sujets xénophobes qui sortent, dès que Bédi est revenu dans la scène politique, dès que Bédi est revenu sur la scène politique, il a commencé à candidater, on a vu les thèmes, les projets, les idées, les trucs xénophobes sont comme ça, tout ça est revenu. Les vieux démons sont revenus. Mes frères, j'ai l'impression que certains oublient très vite. Les gens oublient très vite. C'est ce que le président Ouattara nous a toujours dit. À chaque fois que le doute venait à s'installer, regardez dans vos rétroviseurs. Regardez dans vos rétroviseurs. Vous verrez d'où nous venons. Et ne soyez pas des essuie-glaces. Ne soyez pas des essuie-glaces. C'est ce que le président Ouattara nous a toujours répété. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais maintenant comment je vis en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas négliger ça. Voilà. Je ne peux pas négliger ça sous prétexte que je suis assez démocrate. Je suis assez respectueux de ma parole donnée. Je ne peux pas négliger ça. Parce que je ne compte pas revivre ça. Et je ne veux même pas que mes enfants revivent ça. Donc Ouattara doit rester. Voilà. Parce que nous avons beaucoup souffert. Nous avons tout traversé. Nous avons tout vécu en Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes qui cherchent à prendre le pouvoir aujourd'hui, c'est les personnes qui ont déjà passé par le pouvoir. Donc on sert la justice de chacun aujourd'hui. Quand il y a des frères du Nord qui disent carrément que Ouattara doit partir parce qu'il a donné sa parole. Ouattara doit partir parce qu'il a promis de faire 2 mandats. Ouattara doit partir parce que... Quelle est l'importance de la parole de Ouattara vis-à-vis de la vie de 26 millions de personnes? Quelle est la réputation de Ouattara vis-à-vis de la vie de 26 personnes? Il n'y a rien qui soit aussi important que la vie d'une seule personne, à peu près 26 millions de personnes. Donc je suis complètement d'accord avec Ouattara qui revienne sa position. Il demande pardon même d'ailleurs qu'il ne va pas... Le problème c'est que on fait tout ce bruit, c'est que Ouattara ne s'est pas encore prononcé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les organisations que M. Bitogo fait aujourd'hui, avec les personnalités, avec les autorités, avec les élus locaux, le gouvernement, avec les députés,
C'est tout ça dans le cadre de demander pardon à Ouattara qu'il soit candidat. Il n'a même pas encore dit qu'il sera candidat. Mais nous souhaiterions qu'il soit candidat. Voilà. Comme ça, il va mieux préparer sa relève. Il va vraiment mieux préparer. Nous avons des personnes très compétentes autour de lui. Et ces personnes apprendront encore plus auprès de lui. Il va mieux préparer sa relève. Mais partir en 2020 là, ce n'est pas une affaire. C'est ça une affaire si Amadou était candidat. Mais ce n'est pas une affaire le fait qu'Amadou ne soit plus là. Parce que les xénophobes, ils sont revenus sur les chevaux. Ils sont revenus au grand galop. Et nous ne voulons plus revivre ça. Voilà pourquoi nous souhaitons, nous prions que Ouattara enfin accepte d'être candidat pour que nous puissions gagner le 31 octobre 2020. Alors, je vais couper la vidéo. Vous dire merci à tous ceux qui ont assisté, qui ont suivi la vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, il fallait garder un peu le silence en mémoire de du premier ministre Amadou Coulibaly. Voilà. Donc, cyberactivistes militants, RAGP, gardons le cap. Allons-y à l'essentiel. Regardons droit devant nous. Ne nous laissons pas distraire par des comportements à gauche, à droite des uns et des autres. Ne nous laissons pas distraire par les propositions des propos de l'opposition, qui d'abord cherchent à avoir des vrais candidats, qui cherchent à avoir des bonnes personnes capables de nous battre aux élections, qui cherchent à nous présenter dans des programmes de gouvernement, qui cherchent à nous montrer de quoi ils sont capables, et on sera sur le terrain. Voilà. C'est ce qui est pour moi important pour nous. Nous, on a notre bilan à défendre, on a des projets à terminer, on a un pouvoir à garder, on a des personnalités à conserver. C'est ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, je vais terminer la vidéo pour dire que je n'ai pas voulu qu'il y ait une autre personne qui soit choisie à part Amadou Coulibaly parce que le choix d'Amadou Coulibaly nous a fait perdre certains cadres. Et aujourd'hui, si Ouattara n'est pas candidat, il choisit une autre personne, ça peut nous faire perdre encore certains cadres. Et le RAGP aujourd'hui, on est encore trop fébrile pour se permettre ce luxe-là. Parce que tous ces gars qui sont partis, que ce soit Amon Tano, que ce soit Mabri Touake, que ce soit Duncan, que ce soit Assoro Guillaume, tous ces personnes sont partis à cause du choix de Amadou Coulibaly. Donc si on s'est amusé à prendre une autre personne qui n'est pas Ouattara, sur lequel il y a un consensus, on choisit une autre personne. C'est pas parce que les gens ne sont pas compétents. C'est pas parce que les gens ne sont pas présidentiables. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on veut éviter encore d'autres frustrations et d'autres départs. Celui qui dit qu'un départ d'un cadre, d'un parti politique n'est pas important, c'est qu'il se fout le doigt dans l'œil. Tout cadre influent d'un parti qui part, c'est des voix que nous perdons. Donc nous ne voulons pas continuer à perdre des personnes. Et la seule personne qui est capable de réunir tout le monde autour d'une seule idéologie, autour d'un seul combat, c'est Alassane Ouattara. Donc voilà pourquoi nous souhaitons que le président Ouattara accepte de revenir sa position d'être candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. C'était le de Paris depuis sa position. Ciao, ciao. Ma voix, oui, ma vie, non. Il ne faut oublier ça. Il ne faut jamais oublier. J'ai failli oublier là. Il ne faut jamais oublier ma voix, oui, ma vie, non. Nous sommes dans une année électorale. Bientôt, c'est les élections. Jeunes de Côte d'Ivoire, population d'Afrique, de Côte d'Ivoire en particulier, votre rôle, c'est d'aller voter. Votre mission, c'est de voter. C'est votre devoir civique. Vous allez écouter un meeting de tout le monde, vous allez écouter les programmes de tout le monde, et le soir du 31 ou les élections suivantes, vous allez vous mettre dans la queue, vous votez et vous rentrez chez vous. Vous asseyez, vous attendez les résultats à la télévision. Celui qui a gagné, c'est lui qu'on tout le monde acclame. Celui qui a perdu, si c'est le candidat qui a perdu, tu attends 5 ans pour essayer encore. Mais ne mourrez pas. Ne mourrez pas pour une élection présidentielle, ne mourrez pas pour une élection quelconque. Voilà. Ici en Europe, personne ne meurt dans une élection, qu'elle soit présidentielle, législative, municipale, sénatoriale ou régionale, personne ne meurt pour une élection ici. Les gens vont voter tranquillement, ils veulent s'asseoir à la télévision pour attendre le résultat. Il faut qu'on apprenne à faire la politique comme ça.
Ne vous levez pas pour qui que ce soit. Ne mettez pas vos poitrines pour mourir pour qui que ce soit. Voilà. Comme j'ai dit, si ce n'est pas leurs frères, leurs parents, leurs frères, leurs enfants qui font les cyberactivistes, ces cyberactivistes se mettent dans la caméra, derrière ta télévision, dans ton ordinateur, pour parler. Où tu n'as aucun risque. Tu es assis juste devant ton ordinateur, tu dis ce que tu veux. S'ils ne sont pas capables de faire, ce n'est pas une marche où tu arrives d'être gazé même qu'ils vont faire. Donc, réfléchissez toujours à ce que vous faites. Chers parents, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai ce slogan, ma voix oui, ma vie non. Tout ce qui a trait à la violence politique, je ne suis pas dedans. Tous ceux qui m'accusent d'avoir fait quoi que ce soit, ceux qui se trompent de personnes, tout ce qui a trait à la violence physique en élection ou en politique, ce n'est pas Tchang Dozo. Voilà. C'était le Dozo de Paris. Je peux être virulent dans mes écrits. Je peux être virulent dans mon vocal. Je peux être virulent dans mes publications. Virulent pendant mes vidéos. Mais physique, jamais je suis virulent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis tout ce qui a trait à la violence. Mais quand le ton commence à monter dans un débat, j'arrête et je prends ma voiture, je m'en vais. Parce que je me connais. Voilà. C'est ça le Dozo de Paris. Ciao, ciao.